Alors, je me décide à faire ce petit audio parce que je suis en train de m'acharner à faire une lecture de Constantine. Je pense que ça fait 1 heure que j'y suis, sans exagérer, et je me rends compte que l'écriture de Constantine, donc je m'y attendais, mais elle allait vraiment beaucoup me challenger pour la lecture. J'aime énormément Constantine, son écriture, vraiment, a quelque chose de fascinant. Et je crois que ce qui me fascine, au-delà des propos, enfin des sujets de texte, c'est vraiment ce rythme-là saccadé, cette urgence dans l'écriture, de ne jamais lâcher, de grandes accélérations pour retomber brusquement dans une forme de... comme à la croisée des chemins. Mais l'écriture de Constantine, c'est une écriture qui court, plus qu'elle ne marche, c'est une écriture qui porte comme ça en elle une certaine urgence. Je trouve ça très beau, c'est une écriture que je trouve envoûtante, c'est une écriture qui a une aura magnifique, et donc ça me tient à cœur vraiment de faire une lecture de Constantine. C'est l'une des premières personnes que j'ai découvertes sur le forum, plus ou moins par hasard, complètement par hasard je crois. Et donc voilà, je voudrais rendre justice au texte de Constantine de la même manière que j'ai fait une lecture des textes de Noxer, mais je trouvais ça intéressant en l'occurrence de partager aussi un peu ce travail de lecture. Autant la lecture des textes de Noxer, même si je me suis reprise quelques fois, même si j'ai buté, trébuché, même si j'ai dû penser le rythme, il aussi moins que celui de Constantine, et surtout, encore une fois, ce qui challenge vraiment chez Constantine, c'est cette course effrénée. Et cet état d'urgence, l'écriture de Constantine, elle est très belle, mais si on veut en faire une lecture qui est juste, il faut l'incarner, cette écriture, l'incarner beaucoup dans cette urgence-là. On peut pas avoir une lecture plate de Constantine. Je trouve que ça marche pas du tout d'avoir une lecture trop calme, trop douce, trop lente. Il faut vraiment soutenir le rythme. Donc voilà, je montre un peu. Je voudrais montrer un peu, donc peut-être que ça intéressera surtout Constantine du coup. Constantine. Je voulais te montrer un peu comment je me suis battue avec tes textes et comment je trouve difficile de les incarner et de leur donner vie. Donc là, je prends le premier que j'ai choisi. Je pense que je vais juste lire les premières lignes. Il faudrait avoir le texte sous les yeux, ce serait encore mieux, mais bon. Ouais, il faudrait avoir le texte sous les yeux. Comment faire? Je sais pas, peut-être que... Je sais pas. Il faut aller lire les textes de Constantine. Alors... Mes mains me guident toujours vers cet enfant blotti dans les bras des autres. Celui qui ne dira jamais avoir eu peur lorsqu'est venu naître ces ciels sans prise, loin des berceaux, du soufre, des éclats d'eau pour ne plus jamais avoir à promettre. Donc ça, c'est une première lecture. Constantine, pour montrer un peu cet état d'urgence dans l'écriture, si je le lis très doucement, ça donnerait plutôt « Mes mains me guident toujours vers cet enfant blotti dans les bras des autres, celui qui ne dira jamais avoir eu peur lorsqu'est venu naître ces ciels sans prise, loin des berceaux, du soufre, des éclats d'eau pour ne plus jamais avoir à promettre. » Mais quand je lis comme ça, avec cette douceur-là, j'ai l'impression de trahir l'écriture de Constantine. Je dis pas qu'on ne doit jamais lire avec une certaine souplesse, je pense qu'on peut la retrouver par endroits, mais en tout cas j'ai vraiment l'impression que si je ne lis que comme ça, je trahis. Ce qui est intéressant aussi dans l'écriture de Constantine, c'est qu'il y a beaucoup de coupes dans le texte, donc des retours à la ligne extrêmement fréquents. Parfois, il y a un seul mot ou deux mots sur la même ligne, très souvent d'ailleurs, en tout cas sur ce poème-là, c'est beaucoup... Et donc on peut se faire piéger facilement. On ne sait pas où la phrase commence et où elle se termine. Donc, Constantine. Constantine, qui me donne du fil à retordre. Constantine. Mes mains me guident toujours vers cet enfant blotti dans les bras des autres, celui qui ne dira jamais avoir eu peur lorsqu'est venu naître ces ciels, sans prise, loin des berceaux, du soufre, des éclats d'eau pour ne plus jamais avoir à promettre. L'écriture de Constantine, c'est une écriture, je pense, donc qui est très marquée par le travail de coupe, et donc si le travail est marqué à ce point-là dans le travail de coupe, c'est pour garder du coup cette énergie-là, et cette énergie-là, il faut la retrouver dans la voix. Donc je ne peux pas dire par exemple
loin des berceaux, du soufre, des éclats d'eau. Je dois dire, loin des berceaux, du soufre, des éclats d'eau, pour ne plus jamais avoir à promettre. Il faut qu'il y ait du rythme comme ça. C'est encore plus frappant donc dans d'autres poèmes. Je voulais montrer peut-être le travail sur un poème que je fais et en faire pourquoi pas une lecture après finale que je mettrai dans la lecture. Dans les lectures, dans les 3 poèmes avant la nuit. Donc là je reprends avec ce texte-là et je vais essayer de me concentrer dessus. Déjà, je pense que pour lire Constantine, il ne faudrait pas être assis comme je le suis, il faudrait être debout, mais j'ai pas de socle, donc je saurais pas où poser le micro et l'ordinateur en même temps, donc je suis obligée d'être assise, ce qui m'handicape un peu. Comme pour n'importe quelle lecture d'ailleurs que je peux faire, ça m'handicape beaucoup, mais Constantine en particulier. Alors, je vais reprendre ce texte-là. Donc, sur ce texte-là, je voudrais dire aussi que j'ai essayé à un moment de couper le texte, de le casser pour être plus capable de me retrouver dans le début, la fin des phrases, et je me suis rendu compte que si je faisais ça, et même si ce geste est invisible pour le lecteur et donc pour Constantine qui n'en saurait jamais rien, finalement encore une fois j'ai l'impression de le trahir, parce que du coup je ne tiens plus compte de la manière que lui il a eu de penser son texte, de le définir, de le délimiter. Donc ça veut pas dire que qu'il faut jamais faire ça, mais en l'occurrence, j'avais l'impression que moi, ça venait trop jouer sur ma manière de lire, et que c'était presque une sorte de feinte. Et je n'ai pas envie de travailler cette lecture en faisant des feintes. Donc, Constantine. Constantine. Je voudrais dire aussi que Constantine, comme il fait des phrases qui sont longues et qui doivent garder un certain souffle, si on commence la lecture, le souffle déjà coupé, si on commence alors qu'on a peu d'air dans les poumons, on risque pas d'aller loin. Je trouvais que l'exemple marchait beaucoup avec le texte de départ, mais ça marche, je pense, avec tous ces textes, suivant les endroits dont on part. Il faut les retrouver, mais faudrait donner des exemples. Avec pas d'air, ça fait ça. L'errance semblable à celle de mes parents, qui n'ont jamais réussi à me retrouver. En te parlant, je me suis questionnée. Serais-je capable d'aimer sans cette condition qui est l'urgence de vouloir se perdre en l'autre? J'ai plus de souffle. Alors que si je prends avec du souffle, l'errance semblable à celle de mes parents, qui n'ont jamais réussi à me retrouver. En te parlant, je me suis questionnée. Serais-je capable d'aimer sans cette condition qui est l'urgence de vouloir se perdre en l'autre? Je me sens moins essoufflée. Donc, par exemple, si je reprends ce passage-là, il me manque ces morceaux de pain sec qui craquent sous les doigts, s'effritent dans ma paume et laissent une marque brune là où aurait dû se trouver ta bouche comme un alignement sur les lignes que tu m'as appris à deviner. Sur les premières lignes, je prends le parti d'avoir une lecture qui vraiment est presque scindée, où on entend beaucoup les bruits que font son écriture à Constantine. Donc au lieu de faire « Il me manque ces morceaux de pain sec qui craquent sous les doigts, s'effritent dans ma paume », c'est-à-dire d'adoucir et d'arrondir les angles, je prends le parti au contraire, d'assumer et de rendre plus visible et de valoriser ces endroits du texte qui créent aussi toute une ambiance, une atmosphère dans la lecture, dans le texte de Constantine. Les mots, ils ont comme une sorte de vibration. Les mots, ils ont une présence. Et donc, si on les arrondit trop, je trouve qu'on perd aussi leur essence. Et dans un second temps, là où on peut se faire avoir, c'est là où aurait dû se trouver ta bouche. Et là, on ne sait pas si on peut reprendre le souffle ou pas pour dire « comme un alignement sur les lignes que tu m'as appris à deviner ». Donc, je vais essayer les deux. Il me manque ces morceaux de pain sec qui craquent sous les doigts, s'effritent dans ma paume et laissent une marque brune là où aurait dû se trouver ta bouche. Comme un alignement sur les lignes que tu m'as appris à deviner. Je trouve que ça marche pas. Je trouve qu'il faut que ce soit vraiment à cheval. Mais ce qui est compliqué, c'est que malgré le fait que je veuille que ce soit à cheval dans mon intention, dans ma façon d'incarner le texte, je ne veux pas qu'on perde le sens de ce qui est dit. Donc, tout est question de rythme, c'est difficile. Je réessaie. Il me manque ces morceaux de pain sec qui craquent sous les doigts, s'effritent dans ma paume et laissent une marque brune là où aurait dû se trouver ta bouche, comme un alignement sur les lignes que tu m'as appris à deviner.
Il me manque ces morceaux de pain sec qui craquent sous les doigts, s'effritent dans ma paume et laissent une marque brune là où aurait dû se trouver ta bouche, comme un alignement sur les lignes que tu m'as appris à deviner. Ok. Il me manque ces morceaux de pain sec qui craquent sous les doigts, s'effritent dans ma paume et laissent une marque brune là où aurait dû se trouver ta bouche, comme un alignement sur les lignes que tu m'as appris à deviner. Là, je crois que je m'en rapproche. Dans l'écriture de Constantine, que je souhaite très incarner, il faut imaginer en même temps que c'est quelqu'un qui parle dans certains textes. On pourrait penser presque que la personne qui écrit, donc en l'occurrence Constantine, va d'une émotion à une autre très vite, que ça circule énormément. Ce qui est difficile aussi quand on en fait la lecture, c'est d'être capable de capter ces moments-là où la tension change et pouvoir adapter en conséquence sa manière de lire pour avoir la bonne intention. C'est vraiment très difficile. Ça, c'est l'objectif final pour une bonne lecture des textes de Constantine, mais c'est très difficile. Très très difficile, d'ailleurs je serais curieuse de voir comment lui-même lit ses propres textes. Est-ce qu'il parvient à les lire comme il les écrit, ou est-ce que justement il les écrit comme ça parce qu'il aurait du mal à parler avec ce propre langage? C'est une question intéressante que je me pose. J'espère que ça enregistre. Oui. Là je me dis, imagine j'ai dit tout ça et en fait ça n'a jamais enregistré. Alors, par exemple, pour illustrer mon propos dans ce texte-là, il a suffi de 30 couronnes posées sur le bord du lit, en équilibre entrelacé. Épine, peau, corps, épine. Là, d'après moi, il faut qu'il y ait un certain rythme. Ensuite, il dit « J'ai dû toutes les essayer avant, triomphalement, de pouvoir pleurer avec la tienne. » On ne dit pas « J'ai dû toutes les essayer avant, triomphalement, de pouvoir pleurer avec la tienne. » Non, là, il n'y a aucune intention, c'est fade. Et l'écriture de Constantine, elle n'est pas fade. Donc, ça donnerait plutôt quelque chose comme « J'ai dû toutes les essayer avant, triomphalement, de pouvoir pleurer avec la tienne. » Il y a tellement de façons de lire. Je vais peut-être pas m'arrêter à chaque fois. Je vais lire et je vais m'arrêter là où je trouve que ça prend sens. Savoir comment elle s'est construite, en voguant entre les recoins dans mon angoisse, ramenée de cette découverte, tu es celui qui a éclairé cette enfance de l'urgence, des maisons que l'on a quittées sans les mots qu'on aurait eu besoin d'entendre. En fait, on est obligé de s'arrêter partout. Là, savoir comment elle s'est construite, en voguant entre les recoins de mon angoisse ramenée de cette... Donc en fait, on comprend là que le mot ramener de cette découverte, j'ai du mal à... Je me rends compte à chaque fois que je lis ce texte, je ne parviens pas à faire de pause ici. Comme si... quand il parle, donc, les recoins de son angoisse et tu es celui qui a éclairé, cette enfance de l'urgence était soudée, et que donc dans ma lecture, je ne pouvais pas, moi, prendre la décision et faire le geste de couper. Donc, j'ai le sentiment qu'il faut faire comme si on était vraiment dans l'urgence, comme quelqu'un qui parlerait très très vite et qui ferait pas de pause quand il parle. En voguant entre les recoins de mon angoisse, ramenée de cette découverte, tu es celui qui a éclairé. Donc là, je pourrais faire entre les recoins de mon angoisse, ramenée de cette découverte. Tu es celui qui a éclairé cette enfance de l'urgence. C'est intéressant, je pourrais le lire comme ça. Ou alors, ramené de cette découverte, tu es celui qui a éclairé cette enfance de l'urgence, des maisons que l'on a quittées sans les mots qu'on aurait eu besoin d'entendre. Donc ça, c'est entre guillemets une première lecture, et donc je m'interroge vraiment beaucoup sur les manières que j'aurais, comme j'en ai parlé là tout au long de cette espèce d'épisode étrange, pour améliorer ma lecture, les leviers, les endroits où je peux avoir de l'influence pour incarner au mieux cette lecture. Une chose est sûre, c'est qu'à force de lire les différents poèmes et textes de Constantine, j'apprends à le connaître en même temps, j'apprends à parler avec sa poésie. Je l'appréhende vraiment, en fait. C'est quelque chose qui m'anime vraiment énormément, enfin, la lecture des différents textes, la lecture de poèmes. Moi aussi, j'ai de gros défauts de lecture, des gros défauts de lecture qui sont les miens, mais en tout cas, je cherche à travailler et à m'améliorer et à mieux comprendre. Putain, mais c'est qui me harcèle? Bref, je vais essayer de lire ça correctement, à peu près. Ce sera pas parfait. Et puis,
Ensuite, on verra si je poste ce truc ou pas. Et surtout, est-ce que je vais aller à la fin et est-ce que je vais poster le texte, le poème lu de Constantine, ou est-ce que je vais me réserver ça parce que j'aurai le sentiment de peut-être ne pas faire honneur au texte. Je ne sais pas encore. Ce qui est certain, c'est que c'est une première lecture des textes de Constantine, et certainement pas la dernière. Je serai amenée probablement à refaire des lectures de Constantine. J'imagine que Constantine, t'es le premier intéressé, évidemment. Peut-être que tout ça existe seulement pour toi, mais c'est déjà super. C'est déjà super, donc voilà, bref, à bientôt Constantine.